Alors maintenant, une question qui va être assez dure, donc accroche-toi bien. Ce que je te conseille, c'est que tu mets la vidéo en pause, tu essaies de le faire et tu vas regarder où ça coince. C'est vraiment important de voir jusqu'où tu peux aller parce que ce n'est pas évident. J'ai peut-être 9 élèves sur 10 qui n'y arrivent pas. Alors, montrer que Vn est une suite arithmétique, tout simplement, tu calcules un plus 1 moins un. Si tu tombes sur une constante, ça prouve que la suite va être arithmétique. Donc ça, c'est la théorie. Dans la théorie, c'est simple. Le problème, c'est que c'est des fractions qui vont être assez lourdes. Donc, ça va vraiment te booster ton niveau en fractions. Donc, accroche-toi bien. Alors, Wn plus 1 moins Wn, on va calculer ça. C'est égal à 1 sur Vn plus 1 moins 3 moins 1 sur Vn moins 3. Donc jusque-là, on est bon, on a juste remplacé n par n plus 1, on a fait la soustraction, ça va. Et donc là, il y a Vn plus 1, on le connaît au-dessus, c'est 9 sur 6 moins Vn. Donc là, ça va commencer à se corser, parce que tout simplement, on va avoir des fractions dans les fractions. Donc là, je sais que peut-être que tu n'aimes pas trop ça, donc on va voir ce que ça donne. Moins 3, moins 1 sur Vn moins 3. Donc ce que je conseille de faire, le 1 sur Vn moins 3, on le laisse dans son coin pour le moment, c'est pas important. C'est cette fraction-là qui est vraiment moche, on va s'en occuper spécifiquement, et l'autre, on le laisse pour le moment. Donc c'est parti. Alors, on va avoir 1 sur... Donc quand tu as une fraction comme ça, tu es embêté quand il y a un peu du bazar. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que tu mets tout au même dénominateur. Donc ça va faire 9 sur 6 moins Vn, moins 3 facteur de 6 moins Vn sur 6 moins Vn. Et donc là, ça va être déjà beaucoup mieux. Donc là, c'est mieux parce que c'est au même dénominateur. Bon, on va passer à la ligne, parce qu'il y a de quoi faire. Donc, ça sera égal à quoi? Ce sera égal à 1 sur 9 moins 3 fois 6, ça va faire 9 moins 18. Donc, j'écris directement pour gagner un peu de place. Moins 9, mais tu fais gaffe avec les moins. Moins 3 fois moins Vn, plus 3 Vn, divisé par 6 moins Vn. Et l'autre petite fraction, moins 1 sur Vn moins 3. Donc là, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc ce qu'on va pouvoir faire, ça va faire une fois 6 moins Vn sur moins 9 plus 3 Vn. Donc je peux l'écrire directement. 6 moins Vn divisé par moins 9 plus 3 Vn moins 1 sur Vn moins 3. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, tu es censé voir un truc intéressant. Vn moins 3 moins 9 plus 3 Vn, on voit que la fraction de gauche, elle est 3 fois plus grande que la fraction de droite. Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire donc 6 moins Vn sur moins 9 plus 3 Vn, ça j'y touche pas, moins 3 sur moins 9 plus 3 Vn. J'ai multiplié par 3 en haut et en bas. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ça va nous faire 6 moins 3, donc ça va faire 3 moins Vn, en mettant au même dénominateur, divisé par moins 9 plus 3 Vn. Ok, mais ça, c'est pas du tout une constante, ça va pas du tout. Nous, on veut avoir moins un tiers. Et donc, c'est là où il faut être un peu astucieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué dans un calcul? Qu'est-ce que je dis toujours à mes élèves? Tu dois penser à la factorisation. Parce qu'on voit que le haut, il a l'air d'être 3 fois plus grand que le bas. Juste, il est de signe opposé. Moins Vn, là, moins, plus, moins. Et là, ça, c'est 3 fois plus grand le dénominateur que le numérateur. Donc, si on factorise par moins un tiers, facteur de, donc ça va faire Vn moins 3, alors Vn moins 3 sur, et là il y a 3 fois, donc 3 fois Vn, donc il va rester Vn, et 3 fois, donc moins 9 divisé par 3, et donc là, jackpot, on a le Vn moins 3 en haut et en bas. Quand on a la même expression en haut et en bas avec un produit, on peut simplifier et on a bien moins un tiers. Donc c'est réussi, Vn est bien arithmétique.